Quelle a été votre réaction après avoir appris que votre roman, Les voleurs de reliques à Chartres, avait été le point de départ à cette exposition réalisée par vos lecteurs collégiens? Eh bien, ça m'a fait vraiment très très plaisir. C'était une très belle surprise. Qu'est-ce que cela représente pour vous de voir des collégiens s'approprier votre histoire au point d'en faire une exposition? Je trouve que c'est vraiment une idée remarquable et qui montre la curiosité des jeunes pour leur travail, pour le patrimoine, pour l'expression artistique et la lecture, bien évidemment. Pourquoi avoir choisi Chartres comme cadre de ce roman jeunesse? Pourquoi cette histoire à Chartres? Parce que c'est une très belle ville que je connais depuis longtemps. Et je pense qu'elle méritait vraiment une histoire pour son patrimoine. Pourquoi ancrer vos personnages dans le monde réel? C'est important d'ancrer une histoire dans la réalité et ainsi ils peuvent aller plus loin, et je parle des jeunes lecteurs, ils peuvent aller plus loin dans leur curiosité et leur découverte, s'apercevoir que les personnes et les lieux existent vraiment et ça les enrichit considérablement. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné avec cette expérience? Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est leur motivation pour la découverte du patrimoine, mais aussi pour l'écriture. Et donc à travers l'écriture, évidemment, la lecture. Ils étaient très très partants pour cet atelier d'écriture et j'ai eu de très belles histoires. 3 mots pour qualifier cette aventure? Dynamique, ludopédagogique, personnelle. Quel est le lieu qui vous a le plus marqué durant vos recherches pour l'écriture de votre roman? Alors je dis immédiatement que c'est le musée des Beaux-Arts parce qu'il était inconnu pour moi et ça a été une très belle découverte. Quel conseil donneriez-vous à vos jeunes lecteurs et lectrices? Continuez d'être curieux, même si vous n'êtes plus en classe patrimoine, continuez d'être curieux.